Bonjour. En mathématiques financières, les formules ne manquent pas. On est très vite confronté au problème suivant. Face à une question posée, quelle formule doit-on utiliser? C'est l'objet de cette vidéo. Pour cela, nous allons avoir un plan en 6 parties. Premièrement, doit-on utiliser l'intérêt simple ou l'intérêt composé? Deuxièmement, quelles sont les formules possibles d'intérêt simple hors escompte? Troisièmement, quelles sont les formules possibles autour de la notion d'escompte? Quatrièmement, quelles sont les formules d'intérêt composé? Cinquièmement, quelles sont les formules autour de la notion de taux nominal et de taux équivalent annuel, que certains appellent le taux actuariel? Et sixièmement, quelles sont les formules d'annuité, de mensualité et d'autres paiements constants? En première question, doit-on recourir à l'intérêt simple ou à l'intérêt composé? La réponse à cette question est dans le contexte. Premier cas, nous avons affaire à un emprunt ou à un placement sur une période inférieure à un an. Dans ce cas, on applique le principe de l'intérêt simple. Ça signifie que les intérêts sont payés en une seule fois et que, en principe, la date de paiement des intérêts est la date d'échéance de l'emprunt ou d'échéance du placement. Il y a toutefois une exception concernant la date de paiement des intérêts. Cette exception correspond à ce qu'on appelle la mobilisation de créances, par voie d'escompte, de DAI ou d'affacturage, qui conduit alors au paiement immédiat des intérêts, éventuellement d'une commission. L'intérêt et la commission constituant ce qu'on appelle les agios, qui sont alors déduits du montant mis immédiatement à la disposition de l'entreprise. Deuxième contexte, l'emprunt ou le placement est prévu pour une période supérieure à un an. Et dans ce cas, on a recours à l'intérêt composé. Dans ce cas, les intérêts sont payés chaque année et réinvestis. Ça veut dire que les intérêts réinvestis vont générer à leur tour des intérêts. On parle alors d'intérêts qui font des petits. Alors, voyons l'intérêt simple hors escompte. Commençons par définir quelques notations. Nous allons noter C0, le montant investi ou emprunté aujourd'hui. Aujourd'hui en finance, c'est la date T égale 0 au taux petit i. Et Cn est la valeur future ou capitalisée de C0 dans n jours. On voit bien sur le petit graphique en haut à droite de la slide, quand t égale 0, on a un C0 et que n jours plus tard, en t égale n, on a C indice n. Commençons premièrement par la valeur future d'un placement dans n jours. Alors, le montant récupéré dans n jours, C indice n, est égal au montant investi, C0, plus les intérêts générés par le placement de C0. Alors, le montant de ces intérêts serait égal à C0 fois le taux petit i si la durée du placement était d'une année. Comme en général, on investit sur une durée plus courte, il convient de proratiser le montant des intérêts en multipliant par le nombre de jours de placement petit n sur 360, 360 étant le nombre supposé de jours dans une année. Dans ce cas, Cn est égal, en factorisant par C0, à C0 fois parenthèse 1 plus i fois n sur 360. On peut, à contrario, être dans une situation dans laquelle on connaît Cn, le montant à recevoir dans un jour, et on se demande à quoi est égal C0. Dans ce cas, il convient de repartir de l'expression en rouge et d'isoler C0, comme C0 est multiplié par la parenthèse. Si j'isole C0, bien j'obtiens que C0 est égal à Cn divisé par 1 plus i fois n sur 360. On peut également être dans une situation dans laquelle on connaît C0, on connaît Cn et on connaît petit n et on cherche le taux d'intérêt petit i, qu'on appelle aussi le taux de rendement effectif d'un placement ou le coût d'un emprunt, toujours pendant n jours. Pour cela, eh bien, on va repartir encore une
fois l'expression en rouge. On peut dire qu'elle est équivalente à Cn sur C0 qui est égal à 1 plus I fois n sur 360. On peut alors isoler le I fois n sur 360 en faisant passer le 1 de l'autre côté du signe égal. Et par conséquent, on se retrouve, et c'est ce que j'ai écrit en vert, avec I fois n sur 360 égale Cn sur C0 moins 1. Et en isolant finalement petit i qui est multiplié par n sur 360, on se retrouve avec i égale 360 sur n que multiplie parenthèse Cn sur C0 moins 1. Inversement, on peut connaître Cn, C0 et petit i et chercher petit n. Pour cela, il suffit de repartir de l'expression en vert du dessus. I fois n sur 360 égale Cn sur C0 moins 1. Et isoler petit n qui était multiplié par i sur 360. Par conséquent, n est égal à 360 sur i que multiplie parenthèse Cn sur C0 moins 1. Concentrons-nous maintenant sur l'escompte. Alors l'escompte, c'est en fait l'avance par la banque d'un montant d'une créance matérialisée par un effet de commerce qu'une entreprise veut mobiliser. Ça veut dire que l'entreprise veut se faire avancer par la banque le montant qu'un client lui paiera plus tard. Alors on va appeler Cn le montant dû par le client dans n jours. On appelle C0 le montant mis aujourd'hui, aujourd'hui c'est à la t égale 0 en finance, à la disposition de l'entreprise par la banque, et on appelle I le taux d'intérêt qui, dans le contexte de l'escompte, va s'appeler le taux d'escompte. Alors le montant mis à la disposition de l'emprunteur qui escompte une traite est égal à C0, puisque ça se passe aujourd'hui, et donc ce montant, c'est ce que le client doit, à savoir Cn, moins les intérêts, calculés sur Cn, et donc ces intérêts sont égaux à Cn fois petit i, que multiplie petit n sur 360 afin de proratiser le montant de l'intérêt. Alors, évidemment, on peut factoriser par Cn, et dans ce cas, C0 est égal à Cn fois 1 moins i fois n sur 360. Alors, on peut, à contrario, déterminer le montant dû par le client, c'est-à-dire rechercher Cn, qu'il suffit d'isoler en repartant de la formule en rouge. Donc, puisque Cn est multiplié par la parenthèse, si j'isole Cn, ça va être égal à C0 sur 1 moins i fois n sur 360. On peut aussi connaître C0, Cn et petit n et se demander quel est le taux d'escompte petit i. Pour cela, il suffit encore une fois de repartir de l'expression qui est en rouge et par exemple de faire passer Cn à gauche du signe égal et on se retrouve alors avec C0 sur Cn qui est égal à 1 moins i fois n sur 360. Rien ne nous empêche de faire passer le plus 1 à gauche du signe égal qui vient donc moins 1. On a donc C0 sur Cn moins 1 égale moins i fois n sur 360. On peut également, à partir de là, tout multiplier par moins 1. Et dans ce cas, on va obtenir l'expression en vert. 1 moins C0 sur Cn égale plus i fois n sur 360. Et en isolant le petit i qui était multiplié par n sur 360, on se retrouve avec i égale 360 sur n que multiplie, parenthèse, 1 moins C0 sur Cn. Inversement, on peut connaître C0, Cn et petit i et rechercher petit n. À partir de là, on va reprendre l'expression en vert. 1 moins C0 sur Cn égale i fois n sur 360. Si j'isole le petit n qui était multiplié par i sur 360, on se retrouve avec n égale 360 sur i, que multiplie parenthèse 1 moins C0 sur Cn. Passons maintenant à l'intérêt composé. Alors, reprenons les notations. C0 est le montant investi ou emprunté aujourd'hui en finance aujourd'hui, c'est T égale 0 au taux petit i. Cn est la valeur future ou capitalisée de C0 dans n années. Commençons premièrement par la valeur future d'un placement dans n années. Eh bien, dans ce cas, la valeur future, Cn, est égale à C0 fois 1 plus i puissance n. On peut inversement se demander quelle est la valeur actuelle ou présente ou actualisée d'un montant à recevoir dans n années. Dans ce cas, c'est C0 que l'on recherche. On repart de l'expression en rouge au-dessus et on isole C0 qui a été multiplié par 1 plus i puissance n. Et donc, dans ce cas, C0 égale Cn sur 1 plus i puissance n.
On peut également rechercher le taux d'intérêt petit i, qu'on appelle aussi le taux de rendement effectif d'un placement ou le coût d'un emprunt pendant n années. Pour cela, on repart de l'expression qui est en rouge en haut. On va faire passer le C0 à gauche du signe égal. On se retrouve donc avec Cn sur C0 égale 1 plus i puissance n. Rien ne nous empêche de multiplier les deux termes en vert par, pardon, pas de multiplier, d'élever les deux termes en vert par une puissance qui va être égale à 1 sur n. Donc on se retrouve avec Cn sur C0 à la puissance 1 sur n égale 1 plus i sur 1 plus i puissance n, le tout à la puissance 1 sur n. Évidemment, 1 plus i puissance n à la puissance 1 sur n, c'est 1 plus i puissance 1, c'est-à-dire 1 plus i. Donc on se retrouve avec 1 plus i égale Cn sur C0 à la puissance 1 sur n. Et donc finalement, i est égal à Cn sur C0 à la puissance 1 sur n, le tout moins 1. Enfin, on peut également se demander quelle est la durée petit n du placement ou de l'emprunt, nécessairement en années. Pour cela, on repart de l'expression en vert, Cn sur C0 égale 1 plus i puissance n. On va passer au log des deux côtés du signe égal. Donc on a log de Cn sur C0 égale log de 1 plus i puissance n, c'est-à-dire log de Cn sur C0 égale n fois log de 1 plus i. Et donc en isolant le petit n, on se retrouve avec n égale log de Cn sur C0, le tout sur log de 1 plus i, et nous pouvons même écrire à la place de log de Cn sur C0, log de Cn moins log de C0. Donc finalement, n égale log de Cn moins log de C0 sur log de 1 plus i. Passons maintenant aux notions de taux nominal et taux équivalent, qui sont plus complexes. Je voudrais commencer par dire que la banque annonce toujours à l'emprunteur un taux nominal petit i qui est nécessairement un taux annuel. Mais ce taux nominal est déjà calculé pour déterminer des intérêts dans le cadre de n paiements par an par l'emprunteur à la banque. Le taux à utiliser pour déterminer des intérêts doit être cohérent avec la périodicité des intérêts, c'est-à-dire avec le nombre petit n de paiements par an. Ce que je veux dire, c'est que pour des intérêts mensuels, je vais avoir besoin d'un taux mensuel. Pour avoir des intérêts payés trimestriellement, je vais avoir besoin d'un taux trimestriel. Alors, pour des mensualités, le nombre petit n de paiements par an est égal à 12. Pour des trimestrialités, petit n, nombre de paiements par an, égale 4. Il y a 4 trimestres par an. Pour des semestrialités, petit n égale 2. Alors, le taux à utiliser pour n paiements par an est proportionnel au taux nominal. Et il est égal à i sur n. Ça veut dire que si on nous annonce un taux petit i nominal de 12% dans un contexte de mensualité, le taux mensuel, c'est 12% divisé par 12 égale 1%. Ainsi, comme je viens de le dire, le taux mensuel est égal à i divisé par 12, le taux trimestriel est égal à i divisé par 4, et le taux semestriel est égal à i divisé par 2. Maintenant, le taux équivalent annuel, noté en général petit r, est le taux nominal, lui aussi nécessairement annuel, qui aurait été annoncé par la banque à l'emprunteur pour des paiements annuels. La formule est la suivante. 1 plus r égale 1 plus i sur n à la puissance n. On peut, à partir de cette formule, déterminer le taux nominal petit i, taux nominal nécessairement annuel, lorsque le taux équivalent annuel petit r est connu. Pour cela, je repars de l'expression rouge au-dessus, 1 plus r égale 1 plus i sur n à la puissance n. J'élève les termes à gauche et à droite du signe égal à la puissance 1 sur n. On se retrouve donc avec 1 plus r puissance 1 sur n égale 1 plus i puissance n, le tout à la puissance 1 sur n, ce qui nous donne que 1 plus i sur n, sans exposant, puisque 1 plus i puissance n à la puissance 1 sur n, c'est 1 plus i sur n à la puissance 1, donc 1 plus i sur n est égal à 1 plus r à la puissance 1 sur n. Je peux isoler le i sur n en faisant passer le plus 1 de l'autre côté du signe égal, et on a donc i sur n égale à 1 plus r puissance 1 sur n, le tout moins 1.
Et en isolant le petit i, on se retrouve avec i égale n fois, crochet, 1 plus r puissance 1 sur n, le tout moins 1. Conclusion sur le taux à utiliser pour n paiements par an. Je rappelle que petit i, que nous venons d'obtenir juste au-dessus en gras, est un taux nominal nécessairement annuel. Par conséquent, le taux à utiliser dans l'hypothèse où nous avons n paiements par an est égal à i sur n, à savoir, finalement, uniquement, ce qu'est dans le crochet, 1 plus r à la puissance 1 sur n, le tout moins 1. Évidemment, si nous avons des mensualités, i sur 12 sera le taux mensuel et sera égal à 1 plus r puissance 1 sur 12, le tout moins 1. Nous pouvons maintenant passer aux annuités, aux mensualités et aux autres paiements constants. Notion utile notamment pour un particulier qui souhaite obtenir un crédit pour acheter son logement. Alors, on va appeler V0 le montant de la dette à rembourser. Petit m, la maturité de la dette, la durée du crédit en années. Petit i est le taux nominal, nécessairement annuel annoncé par la banque. Et petit a, l'annuité constante. Alors, bien évidemment, un particulier qui demande un crédit immobilier ou un crédit hypothécaire ne va pas avoir la possibilité de payer annuellement. Un particulier ne paye pas des annuités, un particulier paye des mensualités. Mais je vais d'abord donner la formule pour des annuités et ensuite nous verrons la variante pour les mensualités. Alors, le montant de la dette à rembourser, c'est la somme de tous les paiements, c'est-à-dire de toutes les annuités futures actualisées. On démontre que V0 est égal à petit a que multiplie 1 moins 1 plus i puissance moins m sur i. Alors, de cette expression, on peut en déduire petit a, l'annuité constante, par un banal produit en croix, petit a égale V0 fois i sur 1 moins 1 plus i puissance moins m. Alors, si au lieu d'avoir des annuités, ce qui est tout à fait concevable pour une entreprise, mais qu'on a des mensualités ou toute autre forme de paiement constant à raison de plusieurs paiements par an. Admettons que nous avons petit n paiements par an et un taux nominal petit i qui est déjà calculé dans l'optique de n paiements par an. Dans ce cas, le paiement constant va être égal à V0 fois le taux d'intérêt à retenir pour la périodicité des paiements qui nous intéressent, à savoir i sur n, le tout divisé par 1 moins 1 plus i sur n puissance moins m fois n. Et bien évidemment, si nous voulons avoir des mensualités, dans l'hypothèse où nous avons donc 12 paiements par an, eh bien la mensualité constante sera égale à V0 fois i sur 12, le tout que divise 1 moins 1 plus i sur 12 puissance moins m fois 12.